Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Excusez-moi à l'avance si j'ai du mal des fois à cadrer l'environnement dans lequel je me trouve. Quelquefois, j'ai envie de vous inviter à une balade de villégiature avec moi pour vous changer les idées, pour vous permettre de digérer toutes les informations très complexes que nous diffusons dans nos émissions. Salam alaikum, j'espère que vous vous portez bien. Certainement, beaucoup d'entre vous ont vu ou ont entendu ou ont lu partiellement ou intégralement ce qui a été dit par Abdelmajid Tebboune lors de sa traditionnelle interview télévisée avec les journalistes algériens pour faire le point sur la situation du pays. C'est devenu un exercice, c'est devenu un rendez-vous traditionnel pour Abdelmajid Tebboune. Il y a un exercice périlleux pour les Algériennes et les Algériens qui doivent comprendre ce qui se passe dans la tête de leur président et qui doivent décrypter un petit peu les dessous de leurs annonces, des annonces qui sont faites par leur président et essayer de comparer avec leur réalité quotidienne, la réalité d'un pays qui est compliqué, malheureusement, où quelquefois l'agenda des dirigeants, pour ne pas dire souvent et régulièrement, l'agenda des dirigeants ne correspond pas du tout à l'agenda de la population. Abdelmajid Tebboune, il a parlé de tout, mais de tout, sauf d'un sujet très important, sur lequel d'ailleurs il était très attendu. Il a parlé des États-Unis d'Amérique, il a parlé de la guerre en Ukraine, il a parlé de la réouverture de l'ambassade d'Algérie à Kiev, il a parlé de ce qui... Il a parlé des sujets de la politique, des sujets nationaux, des sujets de l'actualité nationale, le logement, le chômage, la cherté de la vie, la pénurie des produits alimentaires, l'inflation, les relations d'Algérie avec avec plusieurs pays africains. Beaucoup de choses ont été dites par Abdelmajid Tebboune. Il a parlé de la presse algérienne, il a parlé des opposants, bien sûr, il les a insultés, diffamés, dénigrés. Mais ça, c'est pas grave, c'est devenu coutume chez les dirigeants algériens, Abdelmajid Tebboune en personne. Mais le Tebboune, on l'a attendu sur un sujet où l'on pensait qu'il va vraiment nous fournir des explications. Et finalement, le silence d'Abdelmajid Tebboune sur ce dossier, il en dit long. Il en dit long sur les bêtises et les dérives qui ont été commises par le régime algérien et peut-être d'un début de prise de conscience et une remise en cause de ce régime algérien par rapport aux décisions très hâtives et précipitées qu'il avait prises. Il s'agit du dossier des relations avec la France. La France, hier, Abdelmajid Tebboune ne l'a même pas évoqué. Il n'a abordé aucun point avec la France. Il a évoqué الولاء كما يقولوا هو لبعض السفارات الأجنبية لبعض المعارضين en faisant référence à Amira Bouraoui et Qadi Ihsan, mais il n'a pas cité l'ambassade de France, il n'a pas cité l'État français et surtout il n'a pas commenté, il ne nous a rien dit ni expliqué sur les rapports actuellement menés, les rapports actuels et les tensions et la nouvelle crise enclenchée par l'affaire Amira Bouraoui entre Alger et Paris. Rappelons-nous que le 8 février 2023, Abdelmajid Tebboune, le président algérien, a rappelé officiellement l'ambassadeur d'Algérie qui était en poste ici à Paris et qui est rentré au pays. Et depuis le 8 février, l'Algérie n'est plus représentée par son ambassadeur à Paris en France. Dans la diplomatie, il s'agit d'un acte de protestation et un acte de protestation controversé et un geste inamical qui signifie qu'il y a une crise politique et diplomatique ouverte entre les deux États. Je vous rappelle que Abdelmajid Tebboune ainsi que l'ensemble des appareils idéologiques et médiatiques du régime algérien ont lancé du 8 ou du 7 février jusqu'à la mi-février des accusations très graves, je parle de février 2023 naturellement, des accusations très graves contre l'État français, contre les services secrets français dans l'affaire dite Amira Bouraoui, que les services secrets français ont été accusés d'être des barbouzes, des assassins qui préparent une baie de cochon. Il y a un scénario de renversement du régime algérien en appuyant des opposants algériens depuis l'étranger. Les services secrets français ont été accusés d'avoir exfiltré Amira Bouraoui. La France a été accusée de violer la souveraineté nationale de l'Algérie et d'humilier l'Algérie ou là d'avoir violé des lois algériennes qui concernent une opposante qui a été exfiltrée, évacuée, aidée, accompagnée par des barbouzes des services secrets français. Rappelez-vous, du 7 février jusqu'au la fin d'Amira Bouraoui avait commencé le 6 février 2023, du 7 février jusqu'au 20-21 février, nous avons eu le droit à des accusations fantaisistes mais d'une gravité extrême contre les autorités françaises. Mais au final, Abdelmajid Tebboune n'a fait aucun commentaire.
Et aucun des deux journalistes, naturellement les deux perroquets qui étaient présents hier lors de l'interview, n'a eu l'idée, ni le génie, ni le bon sens de lui poser cette question. Alors qu'il s'agit d'un sujet, d'un dossier majeur, parce que la France, important partenaire de l'Algérie, je rappelle, deuxième partenaire commercial et économique, l'un des 3 ou 4 premiers fournisseurs de l'Algérie. C'est le pays dans lequel vivent pratiquement 5 millions d'Algériens ou de Français d'origine algérienne ou de franco-algériens. C'est le pays qui abrite la communauté algérienne la plus importante au monde. Abdelmadjid Tebboune avait prévu une visite d'État importante depuis au mois de mai 2000 et c'était l'annonce avait été faite en janvier 2023 par la présidence algérienne. Et un processus de réconciliation remarquable et important avait été mené par Emmanuel Macron lors de sa visite officielle en Algérie du 25 au 27 août 2023 et 2022 plutôt, c'est l'année dernière. Où donc nous avons une crise ouverte, encore une nouvelle crise après celle de 2020 et de 2021, et de la froideur qui avait marqué les relations algéro-françaises, la franco-algérienne, durant tout le premier semestre de l'année 2022. Aujourd'hui, nous avons une crise ouverte et une crise qui apparemment est en train de s'installer dans la durée parce que les accusations graves, encore une fois colportées par les autorités algériennes contre les autorités françaises, n'ont pas été étayées par des preuves, ni expliquées, ni commentées. Et pourtant, on parle de barbouze, de tueurs, d'assassins, d'une opération de renversement du pouvoir algérien depuis l'étranger, en faisant référence à la baie des cochons. On parle d'instrumentalisation, de violation de la souveraineté nationale, d'ingérence dans les affaires internes du pays, de menaces contre la stabilité et la sécurité de l'Algérie. Zéro déclaration. Parce qu'il est, entre guillemets, pardonnez-moi, dans la merde. Parce qu'il a bien compris qu'il a été piégé par celles et ceux qui lui ont dit que c'était la France qui a enclenché l'affaire Amir Abouraoui. Abdelmadjid Tebboune aujourd'hui est dans une impasse périlleuse. Il a fait une grave connerie puisqu'il s'est attaqué à un partenaire stratégique du pays en formulant des accusations graves et infondées, mais malheureusement sans apporter la moindre preuve. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation très compliquée. Très très compliquée. Alors, je rappelle que le parquet, le tribunal criminel de Constantine, avait fait un communiqué. Le communiqué dans l'affaire Amir Abouraoui, qui explique précisément que les personnes, les acteurs impliqués dans ce scandale n'ont aucune nationalité étrangère, ils n'ont aucune relation directe ou indirecte avec l'État algérien. Les personnes qui ont été incarcérées par le tribunal criminel de Constantine, à travers son pôle pénal spécialisé dans la nuit du 20 au 21 février 2023 ne sont que des citoyens algériens. Il y a un seul membre des services de sécurité qui est un policier algérien qui travaille au niveau du poste frontalier Tomatbol et qui a été inculpé d'avoir bizarrement de faire partie d'une bande criminelle qui a aidé Amir Abouraoui à s'enfuir illégalement. On a collé une accusation de crime d'immigration, d'avoir contribué à faciliter une immigration clandestine, au trafic de migrants dans le cadre d'une bande criminelle. C'est un policier algérien qui fait partie de la police algérienne et il a été puni parce qu'il a cacheté le passeport de la mère d'Amir Abouraoui qui a été utilisé par Amir Abouraoui pour fuir illégalement le pays. Ce policier n'a aucune relation avec l'ambassade de France, aucune relation avec les services secrets français, aucune relation avec les autorités françaises. Les autres accusés dans cette affaire qui ont été emprisonnés, le cousin d'Amir Abouraoui, Ben Tayyib, Yassine Ben Tayyib, c'est un jeune musicien, un citoyen lambda qui a uniquement déposé Amir Abouraoui devant la gare des taxis d'Al-Taraf. Aussi, n'a aucune nationalité étrangère, n'est pas ressortissant français, il n'a aucune relation avec l'ambassade de France, ni avec les services secrets français, etc. Ou le taxieur meskin, originaire de Annaba, un certain Miessi ou la Siyah, Miessi, j'ai oublié son nom, que sa femme m'excuse, qui a été dans le seul tort. Il a été inculpé, emprisonné parce qu'il a emmené Amir Abouraoui, qui était déguisé, je le rappelle, en personne âgée, depuis Annaba jusqu'à Tunis. Rappelez que les 3 personnes qui ont été incarcérées, qui ont un lien direct dans l'affaire. Les autres personnes, Mustafa Ben Jama'a, Raouf Farrah et son père, Meskin Sebti Farrah, âgé de 67 ans, ils n'ont aucune relation avec l'affaire Amir Abouraoui. Ils ont juste échangé, apparemment, l'un d'entre eux a échangé avec Amir Abouraoui. Ils ont été inculpés dans une autre affaire qui concerne l'Algérie apparemment, et qui concerne la mise en relation avec des lanceurs d'alerte qui nous ont dévoilé des documents et des pratiques de corruption immorales et scandaleuses au sein d'une filiale du groupe Asmidal,
qui est spécialisé dans la production et la commercialisation des engrais et des fertilisants. Groupe Asmidal, filiale importante du groupe Sonatrach, je rappelle. Et cet épisode a été largement expliqué par nos soins dans une émission que nous avions diffusée récemment. Nous avions expliqué comment Algérie Part a été instrumentalisée une nouvelle fois pour être mêlée à l'affaire Amir Abouraoui, alors que nous n'avons aucune relation. Mais cette affaire n'a ni queue ni tête. عبد المجيد تبون راهو حاصل يا Mohamed. La présidence algérienne a rappelé son ambassadeur depuis le 8 février. Est-ce que cet ambassadeur va revenir un jour? Vous avez accusé les autorités françaises de crimes très graves. On a qualifié les services secrets français de barbouzes. Ça a l'implication des services secrets français. L'enquête de la gendarmerie nationale à travers une brigade spécialisée à Annaba qui a pratiquement duré 10 jours, elle n'a pas mené à l'arrestation, ni à l'évocation, ni à dévoiler l'implication d'aucun officier étranger. Aucun officier étranger. Et pourtant, la propagande médiatique diffusée par les médias algériens à l'époque entre le 9-10 février jusqu'au 20 février 2023 nous faisait croire qu'il y avait un colonel des services secrets français, les Aoun Amir Abouraoui d'Alger jusqu'à la Tunisie, ou que le consulat général de France à Tunis n'était qu'un maillon parmi les maillons mis en place par les services secrets français pour exfiltrer Amir Abouraoui, ou la 5e colonne, ou les barbouzes, ou des personnes ont infiltré l'Algérie, ou Malabali, Jardouha, une affaire, un scandale d'État, comme si l'Algérie allait subir un coup d'État orchestré par des agents de la France depuis l'intérieur du pays. Dès l'enquête qui a été menée, حكموا حتى واحد. حكموا عجوزة مسكينة يمت أميرة بوراوي. خديجة بوراوي 77 سنة, elle a été placée sous contrôle judiciaire. Un taxieur, son jeune cousin, et un policier algérien. Haïdik l'affaire Amira Bouraoui finalement. Ridicule, honteux, humiliant pour l'État algérien, ça l'a discrédité sur la scène internationale. Ça a discrédité notre pays sur la scène internationale. Comment un État peut se précipiter en lançant de graves accusations, rappeler son ambassadeur, enclencher c'est pas une simple campagne médiatique à travers des médias privés ou l'APS quand même, l'agence de presse gouvernementale, qui est une agence de presse étatique qui relève de l'État algérien, qui s'est lancée dans une diatribe, qui a formulé officiellement de graves accusations contre les services secrets français. Il ne peut pas en parler parce qu'il n'a pas d'éléments. Il n'a aucun argumentaire. Il n'a pas le moindre argumentaire. Il ne peut rien plaider. Sa cause, elle est perdue. تبهدلنا وتبهدل روحه. Beaucoup de choses sont Abdelmajid Tebboune, c'est Emmanuel Macron. Les Français, ça ne les a touchés ni de près ni de loin. Ça ne leur fait pas chaud au cœur. Les Français me sont habitués. Moi, j'ai parlé avec des sources françaises ici en France. Nous connaissons les Algériens, sont épidermiques, ils sont nerveux, ils disent n'importe quoi. Des coups de sang comme ça, des coups de gueule comme ça, on a l'habitude. Avec des fake news, des fantasmes, des mensonges. On a totalement l'habitude de ce genre de manipulation. Donc on laisse faire et après ils vont se calmer. C'est comme le chien enragé. Et dès que tu lui veux, il aboie. Bon, quand tu lui donnes un morceau de viande ou un petit, ou là, je sais pas quoi, tu lui jettes quelque chose, un os, là il va s'amuser, il va oublier. Voilà comment les Français, en tout cas les diplomates français, les autorités françaises traitent cette question des réactions des autorités algériennes dans l'affaire Amir Abouraoui. C'est une honte absolue. Le silence d'Abdelmajid Tebboune démontre qu'il est lui-même conscient des bêtises qui ont été commises dans ce dossier et qu'il est parti très loin avec un partenaire stratégique du pays sur la base de non-affaires, sur la base de mensonges. Aujourd'hui, moi j'aimerais bien qu'Abdelmajid Tebboune réclame des comptes à celles et ceux qui ont dit que la France était impliquée, que les services secrets français sont impliqués, que la souveraineté nationale a été violée, qu'il y a une tentative de déstabiliser l'Algérie, qu'il y a un débarquement militaire qui est en cours de préparation. Ces personnes-là, ces directeurs, ces responsables de ces services de sécurité qui ont colporté cette thèse, cette version des faits, j'aimerais bien, moi, quand Abdelmajid Tebboune les convoque, il s'explique avec eux, leur réclame des comptes. Parce qu'Almawa ala raso. Bon, Almawa ala raso, je ne suis pas en train de le défendre. Il aurait pu faire preuve d'esprit critique et de redemander une contre-enquête et d'analyser un peu la situation. Rien. Voilà. Comment l'État en Algérie, il est géré avec des humeurs, des coups de gueule, des sautes d'humeur, des émotions, des prises de bec, avec des dirigeants qui ont des caractères lunatiques. Voilà, aucune réflexion stratégique, on nage en plein délire.
C'est inquiétant pour l'avenir de notre pays. C'est franchement inquiétant pour l'avenir de notre pays. Que Dieu protège l'Algérie, que Dieu protège notre peuple, notre population. Wa Rabbi Jib al-Khair.